Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de certains islamophobes qui prétendent que le Coran serait un livre qui inciterait au terrorisme, à découper les têtes des mécréants. Et l'exemple que nous allons citer aujourd'hui, c'est Sourate 8 au verset 12. Commençons tout d'abord par le fuyard suprême, c'est-à-dire Galash. Allah dit de couper des têtes des non-croyants, des mécréants. Voir Sourate 8, verset 12. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups. Bien évidemment, derrière lui, il y a qui ? Pagès. Frappez sur leurs coups, frappez-les tous aux jointures. On pourrait multiplier comme ça les citations, car le Coran est rempli d'appels à la guerre sainte, au djihad, à faire la guerre aux non-musulmans, au nom d'Allah. Bon, en tout cas, il y a aussi d'autres islamophobes qui ne sont pas forcément chrétiens, tels que Michel Onfray, qui vont citer ce verset-là dans leur livre. Eh bien, à en croire certains islamophobes, ce verset permettrait de décapiter les mécréants, de couper des têtes, alors que ça n'a rien à voir. Le verset est complètement sorti de ce contexte. Ici, c'était un contexte de guerre. Il s'agissait de la bataille de Badr, où les musulmans étaient 3 fois moins nombreux que leurs ennemis. Et c'est d'ailleurs pour ça que Allah Azza wa Jal leur dit « Je vais vous aider d'un millier d'anges ». Les musulmans avaient besoin de soutien. C'était eux qui étaient opprimés. Et ça, c'est tout le contexte de la sourate 8, verset 26. « Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. » Donc là, le contexte, c'était les musulmans qui étaient faibles, c'est eux qui ont été attaqués les premiers. Regardons maintenant le verset 30. « Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. » Et on nous dit que le verset 12 justifierait de couper la tête des mécréants. Mais ça n'a rien à voir, c'est un contexte d'une guerre. Et c'était les mécréants qui avaient commencé. Donc vous voyez comment vous falsifiez le contexte ? Vous nous dites que c'était les musulmans qui attaquaient. Non, les musulmans étaient attaqués et ils répondaient pour se défendre. Maintenant, on va lire un verset qui est encore plus clair dans la sourate 8. C'est le verset 61. « Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi. Et place ta confiance en Allah. » Mais je croyais que c'était les musulmans qui allaient découper les têtes des mécréants. Non, les musulmans se défendaient et Allah Azza wa Jal dit ici que s'ils inclinent à la paix, alors incline vers celle-ci toi aussi. Et qu'on ne vienne pas nous dire ce verset il est abrogé, vous n'avez aucune preuve. Donc maintenant on va réécouter ce que disaient les islamophobes au début. De couper des têtes des non-croyants. Et non, c'est toi qui as plutôt coupé le verset de son contexte. Tu ne cites pas les versets. En vrai, tu fais comme certains fanatiques qui vont prendre le Coran en dehors de son contexte. C'est bizarre quand même. On pourrait multiplier comme ça les citations. Ah bah oui, c'est facile de parler et de prétendre pouvoir trouver plein de citations, mais ce sont des citations hors contexte pour en faire un prétexte, exactement comme font certains fanatiques. Et finalement, on a l'impression que ce type d'islamophobe veut que les musulmans deviennent terroristes. Assume ton islam à 100%. Mais commence par assumer tes citations hors contexte. Tu as vu, tu es obligé de mentir, de modifier le contexte, de cacher des versets pour prétendre que les musulmans, les vrais musulmans sont tous terroristes. Et Galate le confirme encore une fois lorsqu'il like un commentaire d'une personne qui dit « Le musulman radical, c'est celui qui t'arrache la tête. Le musulman modéré, c'est celui qui lui a filé ton adresse. » Et il est d'accord avec ça et il en sourit. Donc en vrai, Galate, ta chaîne, on pourrait la signaler dès maintenant parce que tu es en train d'accuser tous les musulmans d'être terroristes. Ou bien ce sont des vrais terroristes, ou bien ils sont hypocrites. Alors qu'on a vu que coraniquement, pour le prouver, tu as été obligé de découper le contexte. En fait, je vais vous expliquer ce que font certains chrétiens avec le Coran, mais pour bien le comprendre, je vais vous l'expliquer avec la Bible. Prenons premier livre de Samuel, chapitre 17, et on va regarder le verset 36 qui est très très intéressant. Et donc là, c'est David qui parle. « Il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Donc là, on a David qui parle d'une personne, d'un Philistin, qui a insulté Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi sa récompense? Eh bien, il suffit d'aller 10 versets après, au verset 46. Qu'est-ce qu'il est dit? « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. » Ah ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut couper la tête des mécréants, de ceux qui vont insulter Dieu, c'est ça? Ben voilà. Ah bah non, si on regarde le contexte, ça n'a rien à voir. Là, on est en pleine bataille. Il s'agit du combat historique entre David et Goliath. Et quand on regarde dès le début, le premier verset, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Donc ce sont eux qui ont attaqué les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël, pour se défendre, étaient obligés de combattre. Vous voyez, ils font exactement la même chose avec le Coran.
Ils prennent des versets hors contexte, sauf que eux, ils vont pas le dire. Ils sont pas honnêtes. Donc vous voyez que nous aussi, on peut prendre des versets de la Bible, les sortir de leur contexte pour en faire un prétexte. Donc lorsque nous, musulmans, nous dénonçons les actes terroristes faits par certaines personnes, malheureusement de notre communauté, eh bien il y a certains islamophobes, parfois des chrétiens qui essayent de faire convertir les musulmans au christianisme et qui viennent et qui nous disent « vous mentez ». Vous racontez n'importe quoi, l'islam c'est le terrorisme, alors qu'on a vu qu'ils sont obligés de tricher, de mentir, de couper les versets. Et donc ces gens-là, malheureusement, sans s'en rendre compte, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils sont en train d'appeler au terrorisme, puisqu'ils sont en train de justifier le terrorisme par l'islam. En coupant des versets et en leur faisant dire tout ce qu'ils veulent, eh bien, ils sont en train de donner raison aux terroristes. Et si en face on a une personne qui n'a jamais lu le Coran et qui ne va pas faire attention au contexte, eh bien il va se faire avoir par ce type d'islamophobe qui va lui dire « Non, non, l'islam c'est ça, regarde le verset, il te dit coupe, coupe », alors que c'est l'islamophobe qui a coupé complètement le verset. Et si nous, musulmans, nous dénonçons le terrorisme et nous le faisons chaque jour, eh bien c'est pas pour plaire aux gens, c'est parce que nous sommes convaincus que l'islam est contre toutes ces violences.